Bai Allah. Ana zo ya. Ya yi gudu da kai. To kafa ki. Aje shi can. Je vais chercher les photos de Philippe, mettez là. Hein? Autant Philippe, c'est noir. Tu vois le noir et blanc? Ça, c'est Philippe. Ça? Ouais. C'est lui qui fait les photos. Tout Niamey, c'est lui. Tu comprends qu'est-ce que j'ai dit? Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Très bien, merci. Ça, c'est photo Philippe, ça. Gorne. Photo de nege chabense. Waram. Ndi wene o. Inda Saidu yanno atodi. C'est ça. Ça, c'est une photo. C'est ma femme. J'aime ces photos-là. Très bon photographe. Très bon photographe. Philippe, il ne fait rien seul pas des photos. Il a l'amour des photos. Il a l'amour. Kujina, Philippe Kujina. Philippe, oui. Très bien, je le connais très bien. Je l'ai connu très jeune d'ailleurs, hein, parce qu'il est venu ici. C'était très jeune. Topographe. Très très bien comme type. Mais il a trouvé une jeunesse ambiante, une jeunesse qui s'amuse bien. Et lui, il est jeune, il est rentré dans la jeunesse là. Donc, les gens, Philippe, photo. Que ça soit en boîte, que ça soit dans la rue comme ça, que ça soit même au bal de mariage, baptême, tout ça. On appelle Philippe, il est seul. Seul. Le mercredi 3 août 1960, par délégation des pouvoirs que je tiens du peuple nigérien, qui m'a placé à la tête de l'État, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Vive le Niger indépendant! Vive
fraternité des peuples. C'est la tête d'un agrandisseur, c'est ceci. Ça sort ici, mais l'objectif est parti. Les enfants, peut-être ça doit être dans les choses. Ici, c'est une sécheuse pour chasser les photos. Ah ben. Chasser, pour chasser les photos. Une chasseuse. C'est pour chasser les photos. Avant. Et chasser les photos noir et blanc. Voilà. Voilà la plaquette. Là. On met la photo là-dessus. Une fois dans l'eau, on prend, on met là-dessus. Après, ça fait briller la photo. Bon, ça a deux faces. Donc, ça a deux faces. Ah, il y a les chèques qui sont tombés. Moi, je logeais en haut, sur l'étage. Eux, ils ont la boutique en bas, le studio. Donc, je partais, comme j'étais pris par le goût de la photo, maintenant, j'ai eu l'occasion d'aller voir, causer avec les voisins et tout en bas. C'était des grands. Donc, moi aussi, je partais, je lisais les choses sur les boîtes de révélateurs, fixateurs, je lisais et tout. Donc, j'achète les produits photographiques et tout. Et dans ma chambre, j'essaie de faire quelque chose dans ma chambre, de faire les développements. Et des fois, je photographie ma maman avec la lumière. Mais comme ça ne réussit pas des fois, donc je les mets dehors. Je dis, bon, je vais les photographier dehors. Je pars laver ça à l'eau dans le temps, à 10 francs dans le temps. 10 francs la copie. La photo, présentement, je ne peux plus recommencer parce que je ne vois plus bien. J'ai une maladie, le glaucome. Vous connaissez le glaucome? Il y a la fumée entre vous et moi. Quand j'étais à l'hôpital, ils ont ramassé les appareils, les Hasselblad, les Beaulieu, les machins et tout ça. Là, ils ont les meilleurs appareils. Ils m'ont laissé que les Polaroid. Qui ont fait ça? Les voleurs. Ça doit être un photographe qui a fait ça. Sinon, moi, je n'allais pas venir rester dans la rue et devenir mendiant. Et puis? Parce que j'avais plus de 30 appareils photo. 24-36. 6 sur 6 et tout ça, là, le flèche, le corps,
tout ça là et tout. Et voilà. Tout parti. Tout est parti. Le gars a ramassé tout, il m'a laissé que les Polaroids parce qu'il n'y a pas la pellicule à Niamey. On ne trouve pas la pellicule à Niamey. « 66 appareils. Les Polaroids d'avance. C'est l'une des premières appareils Polaroid. Ça là. C'est la J66. Le premier système. J66. Donc, il loue l'appareil. Voilà. Je veux que tout le monde arrive à avoir des souvenirs. Parce que moi, je ne peux pas assister à 10 soirées ensemble en même temps, quoi. Comme moi, seul, je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas assister. Je suis occupé par là, je suis occupé par là. Donc, je leur dis, bon, si vous voulez, je peux vous louer un appareil. Et tout. Ils disent, ah, d'accord. Donc, il faut nous apprendre à faire la photo avec l'appareil. Donc, je les apprends à viser le système et tout. Bon, donc, après, d'autres remettent en panne l'appareil. Bon, quand ils reviennent, bon, je dis, c'est l'affaire de Dieu. Ils disent, combien ils vont payer? Je dis, non, vous allez payer seulement le louage. J'ai dit, je suis prêt à recommencer à faire la photo, mais j'ai vu que je ne vois plus bien. Bon, donc, mais je ne sais pas si je vais devenir aveugle demain ou non. Bon, donc, je ne sais pas. Je prie toujours Dieu de me garder la vue comme ça. Je ne dis pas de me rendre comme j'étais jeune, hein, mais je dis non, garde-moi comme ça. Arrête le machin du gros clone là, arrête un peu. Une voiture l'a tapé. Une voiture l'a cogné et la voiture, je crois, n'a pas d'assurance. Oui. Et le chauffeur, je crois, il a eu 3 mois de prison. C'est tout. Philippe, donc, rien ne va, il marche sur des cannes là. Bonjour. Bonjour, monsieur Diallo. Ça va? Bonjour. Hey, bonjour. Bonjour madame. Ah, bonjour madame. Et les enfants? Ça va? Et papa? Et papa? Ça ne paye pas.
ça ne paye pas parce que il y a des gens aujourd'hui, il est au bord de la route là-bas. Le type, il passe dans sa voiture, il fait comme ça, il voit, c'est Philippe qui est assis avec les machins. Le type, il fait comme ça. Et il continue. Oh, il connaît bien Philippe. Et Philippe l'a fait du bien. Seulement, vous leur demandez merci de l'invitation, je vais vous extraire votre photo. D'accord. Il y en a beaucoup qui l'ont entendu. C'est pas grave, je suis là. Voilà, tout d'abord, je voulais vous présenter André Magnien, directeur artistique de la collection Jean Pigozzi, qui est le commissaire de cette partie d'art contemporain en Afrique. C'est très important. On a la chance que Malik Sidibé soit venu de Bamako. Il est arrivé hier. On est très heureux qu'il soit là. Alors, je dis quelques mots d'introduction. J'ai eu la chance de rencontrer Malik Sidibé au début des années 90, en fait en recherchant Seydou Keita. C'est lui qui m'a introduit au grand photographe Seydou Keita, que vous verrez plus tard, qui est un des plus fameux portraitistes africains. Et Seydou Keita m'a réintroduit, Seydou Keita étant plus âgé que lui, m'a réintroduit auprès de Malik. Et j'ai découvert que Malik avait fait un tout autre travail, non pas seulement de studiotiste, mais aussi quelqu'un qui suivait les jeunes dans les clubs. Qu'une soirée ne pouvait avoir d'importance si le grand photographe Malik était là. Et il a pris des poses. Il a un regard extraordinaire qui lui a permis de prendre des photos. Ça, avec l'indépendance encore, bon, qui les a bouleversés, tout le monde. Et j'étais plein de joie. Donc, chaque soirée, les samedis soirs, par exemple, moi, je pouvais avoir 6 soirées, 7 soirées où il fallait que je me présente pour aller faire des photos, des dancing, des trucs comme ça. Donc, il y avait des compétitions de danse entre eux. Par exemple, le twist. Alors, tout le monde s'entourait. Celui qui savait mieux danser, donc on leur laissait la place. Malik Sidibé, il avait un œil, il est très malin, il adore les gens, il aime beaucoup les gens. Et donc, il aimait s'amuser et il voulait prendre la jeunesse dans toute sa joie, montrer toute la joie, toute la beauté de l'Afrique dans ses photos. Et c'est ce qui fait la force de Malik Sidibé. Je cherche une photo que j'adore. Il y a beaucoup, tout est magnifique. Hein. Bon, vous voyez comment il s'amusait, la position, tout ça. Ça, c'est pas une pose. C'est que Malik, il a vu ça. Clac! Instantané. C'est fantastique. Dans les années 60, ils ont cru en l'avenir de l'Afrique. Le rock'n'roll arrive en même temps qu'en Europe. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, dans leur religion, ils pouvaient pas, selon leur tradition, les jeunes ne pouvaient pas se toucher. Et c'est le rock'n'roll et les slow qui ont permis aux jeunes de se toucher pour la première fois. Donc ça a été une révolution. Bamako était organisé en club et ils rivalisaient suivant les fringues et les disques les plus en vogue. James Brown, Et voilà, donc on a fait une commande à des artistes ivoiriens. Malik, voilà, ça c'est le grand Malik Sidibé. Ça c'est le grand photographe. Merci beaucoup. Merci, messieurs, dames. Ok, on passe.
Et je me souviens, à partir des années 60 que j'ai ouvert mon studio, jusqu'en 95, 96, on ne connaissait pas mon travail. Mais après, on a connu mon travail maintenant. Et j'ai eu cette chance de garder les négatifs, les clichés de mes photos. Ça, je crois que tout dépend de là aussi. J'ai beaucoup entendu dire des gens qui disaient que des Seydou Keita et des Malik Sidibé, il y en avait partout en Afrique. Que c'est Jean Pigozzi et moi qui avons construit ces photographes. Alors, c'est vrai que nous sommes sensibles au travail de Keita et de Sidibé, Jean Pigozzi et moi, et qu'on a développé une énergie énorme pour montrer ces photos que nous trouvions belles et partager notre plaisir. Le mouvement, la musique, l'énergie. I see a lot of spirit, a lot of culture, a lot of sensitivity, a lot of pride. Pride. Yeah. S'il y a beaucoup de Sidibé, mais c'est formidable, tant mieux, mais il faut les montrer. Come on, everybody! Clap your hands! Oh, you're looking good! I'm gonna sing my song. It won't take long. I'm gonna do the twist, and it goes like this. Come on, let's twist again. Ah, ça, lui-même, c'est un danseur, hein? Ça, c'est les années 60. Chubby Shaker. Let's twist again. Il y a M. Takubako qui danse. Ça, c'est nos applaudissements parce que c'est le temps des vieux. Nous sommes entourés ici par des vieux. Nous avons une entrée d'une ancienne qui est là. Et vraiment, je pense que l'émission est tellement captivante, raison pour laquelle elle vient de rentrer. Venez s'il vous plaît, approchez-vous. Oui, d'accord. Vous connaissez parmi ces anciens quelques-uns? Lesquels? Tous. Et monsieur Souley Takumakoy. Vous allez en boîte. Ça dit que vous allez en boîte dans le. Bien sûr. Mais c'est-à-dire que notre programme ne nécessitait pas les boîtes de connaissances. Oui. Connaissez-vous Philippe? Très bien. Alors, est-ce que Philippe, qu'est-ce que vous connaissez un peu sur lui? Ben, je connais tout sur lui parce que tellement il aime faire la photo qu'il s'accroche à toutes les belles dames. On va applaudir pour elle. Moi, personnellement, Philippe, à chaque fois, partout où j'étais, à chaque fois, bastos. Mais il pose, il pose toujours, il était collé à moi, toujours. Et jusqu'aujourd'hui, présentement, bon, il a arrêté de faire les photos. Oui, il a arrêté. Malgré. Je l'ai aperçu aujourd'hui même. À chaque fois qu'il me voit, dis donc Marie, comment ça va? Ça va bien? Mais les clichés, je dis, mais toujours je te demande mes clichés, amène-moi mes clichés. Je dis, bon, d'accord, on va voir. Tu as tellement été collant que tu as pris des clichés, des photos que tu ne peux plus retrouver. Il dit, non, j'ai tout gardé. Je dis, mais ramène-moi mes clichés. Ça, c'est très bien. On vous applaudit, madame, c'est formidable. On dit, ah, Philippe est là.
Hein? Ou bien she's est là. Ils disent she's, parce que je dis she's. Quand je vais te photographier, je dis she's. Alors tu fais she's, après, je déclenche et tout. Donc je leur garde des souvenirs et tout. Parce que je photographiais tout le monde. Les gens qui venaient dans Niamey, bon, moi je suis toujours à l'aéroport et tout. Et voilà. Et comment elle appelle? Maria Lacalasco, bien. C'est Maria Lacalas. Oui, je l'ai pu à photographier, la grande vedette du cinéma, là. Maria Lacalas et tout, bon. J'ai eu à causer avec elle et tout ça, là, donc, dans la boîte de nuit. Pasolini, c'est lui l'impresario, non? Oui. Ils étaient intéressés à moi et tout. Maintenant, l'autre, elle est décédée, non? Pasolini vit, et Lucille vit. Il aurait dû être très célèbre parce qu'il y avait le président français, Georges Pompidou, qui est venu ici. Bon, à l'époque, c'était l'ancien régime, c'était le régime Djouri Hamani. Philippe, il court de gauche à droite, cherche l'angle où il peut avoir de lumière. Il peut avoir de la lumière. Il y avait du monde. Et le président français, il y avait des gardes-corps partout. Il y avait de la police partout. Pourquoi? Parce qu'il passait dans la voiture décapotable avec le président d'ici. Ça dit les gens, ça dit, il y a quelqu'un qui a jeté pomme de terre pourrie sur ici, là. Pap! Hop, 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 hop. Alors là, on a bouclé partout. Et j'ai vu Philippe. Il était là, il court de gauche à droite, photographie, il court, il va de l'autre côté, il photographie. Il a ces photos-là. Il a les photos là avec lui. Bon, je passe ici. Peut-être l'autre armoire. Je sais pas, je vais voir. Si c'est, j'ai laissé ça ici, j'ai laissé. J'en ai quelques-unes ici, j'en ai quelques-unes là-bas, dans le... éparpillées, quoi. Comme je ne vois pas, bon, c'est le petit qui doit s'occuper des clichés, bon. Il doit m'aider à arranger les clichés, mais lui aussi, il ne veut pas m'aider. Les clichés un peu partout, là. Aïe, aïe. Bon, moi, je ne vois plus bien, lui, c'est lui qui doit s'occuper de ça, mais c'est sûr. Les enfants de maintenant, c'est en plus. C'est une soirée à la présidence, peut-être. C'est une soirée à la présidence. Ou bien un mariage ou quelque chose comme ça là. Il va les classer, je lui ai dit d'enlever la poussière et tout, bon, de les mettre.
C'est magique, là. Alors là, j'ai rajouté un petit peu à l'exposition parce que son chemisier est blanc et la partie blanche en bordure d'image, ça déséquilibre un petit peu. Et puis également, j'ai posé plus son visage à elle, qui est mieux éclairé que celui de son ami. Et ce qui est important de cette image, c'est les deux regards, la présence des deux regards. Et puis ici, il y a une partie très claire en bordure d'image que j'ai un petit peu assombrie pour que l'impact soit sur les deux visages. Ça, c'est tradition. Ok. Il y a une force. Elle est très belle. Une belle dignité. lumière. Une dignité. Là, c'est celle-là. Ah, bah celle-là. Ouais, celle-là sortira bien. Bon. Très bien. Oui. Le négatif est un petit peu rayé, mais c'est pas sur son visage, c'est pas grave. L'image est magnifique, on peut arroser ça tirage. Très très belle. Ouais. Alors ça, on arrive on montre les années 60, c'est le baby-foot, c'est... La période coloniale voilà, aussi. Voilà, tout à fait, c'est l'héritage, voilà. C'est la fin, c'était juste après l'indépendance. Et donc on revient au couple. Alors, là, je pense que c'est peut-être ces photos-là qu'il faut montrer à André Magnien, parce que... Oui, en plus, elle est très belle dans la lumière, l'ambiance et l'attitude. Voilà. Donc, Kujina, c'est un photographe que j'ai rencontré au Niger, à Niamey, et je cherchais un photographe pour suivre un peu votre trace, pour voir s'il y avait aussi des photographes comme à Bamako. Je me disais, pourquoi à Bamako, pourquoi à Niamey, il n'y aurait pas de photographes comme au Mali et tout, dans la tradition des photographes Yoruba. J'ai demandé, et on m'a dit, si, il y a un photographe, Ouais, et c'est ça. maintenant il est mendiant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de travail, il a eu un accident, et il vit de la mendicité dans un carrefour et tout. Donc je suis allé le voir. Donc il m'a dit effectivement, donc j'ai trouvé, il m'a confié des négatifs qui étaient qui étaient en vrac dans une main. Donc je les ai regardés, j'ai fait faire des contacts et puis je les ai montrés à Philippe, qui connaît bien. Puis on en a tiré quelques-unes, Philippe a fait quelques tirages. Je voulais vous montrer pour... Alors, Kujina, c'est un photographe qui a travaillé dans les années 60-70 surtout. C'était au moment où le Niger avait... Comme Malik, quoi. Voilà. Et c'est un moment où il y avait, le Niger avait beaucoup d'argent, parce qu'il y avait de l'uranium, choses comme ça. Et il y avait plein il y avait plein de coopérantes, choses comme ça. Et c'était le photographe des fêtes, des nuits africaines, grosso modo. Oui, comme le Malik Sidibé malien, quoi. Voilà. Ah oui, ce qui aurait été bien, c'est qu'il essaye de dater la date des clichés. La date des prises de vue. Ils s'en souviennent pas. Les Africains ne savent pas forcément leur date de naissance. Oui, tout à fait. On peut dater. On voit avec les habits, avec les postes de radio, avec la chemise, quand il y a la les montre. accessoires, oui, ça... Quand il y a les accessoires, on se... Alors c'est des orchestres, des fêtes et tout. Et c'est une Afrique très joyeuse quand même. Voilà, il en a fait pas mal. Là aussi, on voit une complicité, il se passe quelque chose, de l'affection, de l'amour. Là, c'est encore des beaux couples de... Vous voyez quand même toute cette tendresse qu'il peut y avoir, c'est sublime. C'est très... Très belle, celle-là est magnifique. Mais l'histoire de la photo africaine, elle ne commence pas dans les années 50 ou les années 40. Elle commence à la fin du 19e siècle. Ça, c'est Kujina. Sierra Leone, par exemple, le Niger, le Ghana, le Mali, évidemment. Ça, c'est Kujina avant son accident. Ces photos, enfin, avant... Mais vous pensez que ça peut les... Enfin, le travail de Philippe peut les intéresser? S'il y a eu par hasard en 30 bonnes photographies, ça ne suffit pas pour faire œuvre.
Par contre, si on est sûr d'avoir 100, 120 photos extraordinaires, ça fait œuvre déjà. Ok. Alors ça c'est 3800 € donc pour Malik Sidibé. Ça fait partie des photos carrées. Donc là déjà on est dans quelque chose de différent par rapport à Keïta. On n'est pas du tout dans le même type de négatif, donc type d'appareil photo, donc type de prise de vue. Tout découle de ça aussi. Mais là on est à 20 000 € également. C'est du Keïta 20 000 €. Bien sûr, c'est assez cher. Bien sûr. Parce que c'est tous des tirages qui sont faits originaux, d'après les négatifs, signés par l'artiste. Et que chaque fois, il faut que le tirage aille en Afrique pour être signé, ou que l'artiste vienne en France pour le signer. Donc matériellement, c'est déjà assez compliqué. Et que ces tirages coûtent beaucoup d'argent à fabriquer déjà, puisqu'ils doivent être faits en manière traditionnelle, avec certaines contraintes. Et donc, on n'est pas dans... on est bien dans le domaine de tirages originaux, signés par l'auteur. Donc même la spécificité du tirage fait que c'est déjà rare. Regarde à quel point les bouteilles, au fond, sont propres. Oui, c'est ça. À quel point elles brillent. Oui, je suis sûre que tout a été fait pour la photo. Bien sûr, parce le que bar tout est exactement complètement aussi. encadré. C'est peut-être ça qui fait J'imagine dans un bar en Afrique, les bouteilles ne brillent pas comme ça d'habitude. Mais là, donc il y a deux registres de photos. Celle-là, beaucoup moins. Elles sont... C'est depuis l'exposition que j'avais vue de Cartier-Bresson à Genève que j'ai compris, à travers cette exposition, quelque chose sur la photo, sur l'instantané, sur le... Ce qui est beau, c'est que la photo, c'est justement l'instantané. C'est un 20e de seconde ou un... Voilà. Et c'est là ou c'est pas là. Mais quand c'est là, c'est là. Il y a des gens qui sont passionnés. Agnès, elle est quelqu'un de passionné. Elle a la chance d'avoir une certaine capacité financière par son activité de mode. Et c'est sa passion, quoi. Donc elle peut assumer cette passion, mais c'est un exemple unique. Alors là, si c'est pas la dignité, la beauté, ces 4 photos là, avec leurs objets. Ah oui, j'adore ça. J'adore l'expression qu'elle a, les sourcils froncés, l'espèce de doute avec son bras. C'est magnifique. Puis justement, c'est pas droit, mais c'est toujours... Il y a toujours un équilibre dans ces images. Là, l'appareil, par exemple, la radio, elle est un peu en biais. Mais tout se recale pour faire quelque chose qui est construit parfaitement. Entre les lignes, voilà, tout d'un coup, c'est ça. Il y a une photo qui existe et qui dit beaucoup sur ce couple, je trouve. Et ils mettaient beaucoup d'objets pour dire qu'ils étaient dans la modernité. Donc souvent, ils mettaient un vélo, la radio, pour dire qu'ils étaient dans la modernité. Il y a un vélo, mais il y a surtout lui, avec la... Voilà, il y a une construction comme ça. Mais il n'a pas cadré tout le vélo, c'est ça le talent par exemple. Il a juste trouvé l'équilibre. C'est l'art alors. Hein? C'est l'art. Exactement, c'est l'art. L'art, ça veut dire tu fais des choses bizarres. Et si on te dit il faut recommencer ça, tu ne peux pas. Tu prends Pelé. La Coupe du Monde, l'Allemagne contre le Brésil. Il y avait 5 défenseurs allemands. 5. Et lui, il se dirigeait sur le match. Il a soulevé un peu la balle. Il a fait passer sur eux. Il a contourné pour récupérer la balle là-bas et puis mettre le but. Ça, c'est pas à la portée de n'importe qui, ça. Soulever la balle un petit peu. Maintenant, il a tiré, la balle est tombée derrière eux. Il a fait le tour. Il a récupéré la balle avant eux et il a mis le but. Ça, c'est de l'art. Philippe avait de l'art.
L'album. Là, j'avais 22 ans. Là, c'est à mon mariage. Ah aussi, c'est Philippe. Tout ça, c'est Philippe. Très très belle. Oui, on en a combien maintenant de... Je pense qu'on en a une vingtaine, non? Oui, Ouais. il en faudrait plus. Pour Ouais, avoir amener des nouvelles, oui. Ouais. Donc il faut qu'on en trouve. La série des couples est pas mal, peut-être, Oui. regarde. Les gros plans sur les couples. Ça serait bien de faire un beau tirage pour lui faire signer, pour être sûr qu'il est d'accord avec ce qu'on fait, quoi. Là, celle-ci est belle aussi. Les gens ont l'air joyeux et tout, c'est formidable. Je ne sais pas pourquoi les Français, ils achètent des anciennes photos. C'est comme des anciennes pièces. C'est comme des anciens timbres. Il y a peut-être, c'est des collectionneurs, peut-être. Ah ouais. Peut-être leur petit-fils, parce que c'est des gens qui ont passé ici. Après, ils ont gardé des souvenirs en tête. Donc, quand la personne est vieux, il veut causer à ses enfants, à ses petits-enfants et tout. Donc, ça les excite. Les enfants aussi, ça les excite à acheter des photos comme ça pour garder le souvenir. C'est votre nom ici? Là? Ici? Oui. C'est un groupe de photos, là. Bon, toutes les années 62, 63, 64, là, la fête de 14 juillet, ils se sont déguisés et tout. Ils se sont déguisés et tous pour faire brancher. Bon, c'est au Harris Club, parce que Takou n'existait pas en ce temps. Ce temps-là, toi, tu n'es pas vivant, tu n'es pas né, tu n'es pas encore né. Alors, c'était une sorte de temps des amoureux, quoi. Ici aussi, le gars a trop serré sa femme, finalement sa fiancée. Oh, ma femme. Donc, au lieu de fermer un peu les yeux comme ça, ma femme. Et finalement, il pleut, hein? Aïe. Quand tu auras ton brevet ou bien ton bac ou bien ta licence, qu'est-ce que tu vas faire après? Directeur. Directeur comment? Directeur de quoi? Directeur de quoi? De l'école. Directeur d'école? Non. Je ne suis pas directeur de l'école, ça y est, c'est fini. Directeur d'école. On ne dit pas directeur d'école.
Ça, c'est tous les artistes que j'ai visités, qui je voyais mon emploi du temps, avec leur numéro de téléphone, mail, etc., etc. Ouais. Ça, c'est des photographes, c'est des artistes, peintres, sculpteurs. Ah, il y en a beaucoup, beaucoup. J'ai visité presque 100 artistes. Maintenant que je sais que Kujina vit dans des conditions misérables, je suis pas insensible à entendre ça. Parce que, quelque part, par le fait que je me suis concentré sur Sidibé, c'est parce que j'ai rencontré Sidibé, d'abord. Si j'avais rencontré Kujina, peut-être, je sais pas, hein, peut-être, alors Kujina aurait pris la première place. Qui sait? Le Niger était un des pays le plus pauvre du monde, mais ces photos montrent en fait l'époque où le Niger croyait dans le futur de l'Afrique et à son propre futur, quoi. Oui. Tu vois la douceur qu'il peut y avoir dans les visages, la joie de vivre qu'on retrouve d'ailleurs dans les photos de Sidibé faites à peu près dans les mêmes années à Bamako, quoi. Hein? Oui, c'est très doux. C'était là, en brousse haute-saudoise. Avec la radio et le Coca-Cola, là. Voilà. Bon, c'est très gai. Est-ce qu'il a habillé Agnès B? Non. On sent qu'il aimerait bien avoir une femme à serrer contre lui. Hein. Il a l'air bien hédoniste, hein, ce monsieur. Bon, c'est mignon. C'est vrai que c'est difficile de se faire une opinion définitive sur un photographe à partir de quelques tirages. J'imagine qu'il y a peut-être des milliers de tirages. Ça, c'est Saporeto qui saurait nous le dire. Il y en avait bien, hein, mais de là, je sais pas. Non, c'est bien. C'est bien. Solennellement l'indépendance du Niger. Vive le Niger indépendant. Vive la fraternité des peuples. Peut-être que Agnès Aimé a dit moi je suis moins sensible, c'est moins nouveau pour moi, je suis moins sensible, j'ai l'impression. Il y a plein de raisons qui font
que de bonne foi, elle a peut-être décidé de ne pas jouer le jeu de Kouchner, mais peut-être qu'elle va changer d'avis. Peut-être qu'on lui a mal expliqué le sens du travail de Kouchner. Tout droit, mets la bouteille pour le flacon tout droit. Bon. Vous voyez, je vais tomber dans l'œil. Ici, tout droit. Un petit commerce, ou bien les friperies, là. C'est ce que je veux maintenant. Si on m'envoie 4 balles de friperie, bon, je peux me démerder dans la rue en attendant. Peut-être ça viendra un jour. Parce qu'il y a l'avenir de mes enfants qui est en jeu et tout ça. Est-ce que vous pouvez savoir à peu près le nombre de photos que vous avez? Je ne peux pas savoir, j'en ai beaucoup. Bon, une surprise ce soir que je vais vous demander. Est-ce que sur vos photos, il y a eu signature de Philippe? Non. Non. Parce que la photo, c'est quand même une valeur assez importante. Il est là seulement collé. En Europe. Vous les clichés, vous les Oui. prenez. J'ai les clichés, vous les prenez. Je vous amène les clichés. Mais les clichés ne viennent jamais. Monsieur Philippe. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. On regarde où il est, mon ami. Vous avez les clichés, ces photos. J'essaie. Comme moi, j'ai déjà les souvenirs, ça suffit. Ouais.